Bonjour, alors on se retrouve ce week-end pour une petite vidéo sentimentale, mais je vais encore faire dans le bizarre, vous savez que c'est mon petit truc. Donc on va faire d'après vos signes de terre, d'air, de feu et d'eau. Voilà, comme ça. Alors on va commencer par les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, quelles sont votre qualité la plus grande en amour? Alors, avec la tour, on vous dit que vous ne vous faites pas d'illusions sur l'amour, vous avez une bonne gestion des conflits, vous avez une compréhension de votre autre, une compassion envers lui, pour avancer quoi qu'il arrive. Vous portez votre autre en fait. Vous êtes toujours dans le, dans la compréhension de ses besoins, de ses envies, aux limites. Euh, ça serait faire passer ses besoins avant les vôtres. Votre plus grand défaut en amour, c'est, voilà, vous êtes trop avec le diable, vous êtes trop dans la prudence. Faut arrêter de s'inventer des excuses pour ne pas aimer, pour ne pas se laisser aller de temps en temps. Quand vous êtes dans une relation trop sérieuse, vous avez l'impression d'être pris au piège, de vous oublier, de mourir en fait. Voilà, ça serait ça le mot qui me vient. Ça serait, vous avez l'impression de ne pas avancer, malgré que vous le faites certainement, mais c'est votre impression. Vous vous sentez vraiment, réellement piégé. Alors, vos attentes dans une relation amoureuse. Vous avez eu le page de bâton. Donc, vous attendez de cette relation amoureuse qu'elle vous porte, euh, qu'elle vous élève. Vous attendez d'avoir une énergie débordante, que cette histoire vous apprenne des choses, que ce soit sur vous, sur l'humanité. Bref, il faut qu'elle vous inspire, cette histoire. Si elle ne vous inspire pas, si elle n'est pas dans des énergies d'apprentissage, en fait, pour vous, elle ne vous sert à rien. Avec le fou, alors, vous aimez prendre des risques par amour, vous êtes capable de tout pour défendre votre autre. Vous êtes dans ces énergies de guerrier ou de guerrière, c'est-à-dire que vous le défendez à tout prix, vous défendez votre relation quoi qu'il vous en coûte, vous pourriez vous battre contre le monde entier par amour. Le message de vos guides par rapport à vos histoires d'amour et par rapport à votre vie amoureuse en général, vous avez la nouvelle lune en taureau. Alors on vous dit qu'il faut quand même que vous ayez une estime de vous-même, il faut croire en vous, vous avez de grandes qualités quand vous êtes amoureux, mais bon, des défauts aussi, ça comme tout le monde, mais vous devez créer l'abondance dans votre vie. Vous devez utiliser la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous attirerez ce que vous projetez. En fait, c'est simplement, si vous vous sentez bien, vous attirerez le bien-être émotionnel. Si vous vous sentez dans des énergies négatives, votre situation amoureuse va se transformer en négatif malgré vous. Voilà ce qu'on peut dire pour les signes de terre. Pour les signes d'air, donc nous allons voir pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, quelle est votre plus grande qualité en amour? Vous avez le 6 de bâton. Donc, votre plus grande qualité quand vous aimez, c'est que vous vous épanouissez. Vous éliminez toute opposition, toute différence entre vous et votre autre. Vous les acceptez tellement et vous les absorbez tellement que vous vous fondez limite dans votre autre, vous vous adaptez à cette personne et ça vous inspire également pour aller de l'avant grâce à votre... Vous êtes toujours dans l'optimisme, vous cherchez toujours des excuses, vous ne rentrez pas dans le conflit, vous n'aimez pas ça.
Votre plus grand défaut avec le monde, ce serait, limite vous êtes dans la stagnation parce que vous mettez l'autre sur un piédestal au risque de vous oublier. C'est-à-dire que, euh, voilà, vous êtes limite dans la soumission, vous portez les besoins, les envies, euh, tout ce que votre autre fait comme un fardeau. C'est tellement vous vous oubliez que vous le faites passer en premier et vous, bien sûr, vous restez en arrière. Vous faites pour que lui soit bien, mais que vous... ouais, ouais, moi je dirais vraiment que vous êtes dans la soumission. Je suis désolée pour ces 3 signes, mais vraiment, vous faites tout passer en premier, mais pas vous. Alors, vos attentes dans une situation, dans une relation amoureuse, avec le 3 d'épée, on dit que vous avez vraiment du mal à prendre des décisions. Même si vous êtes malin, même si vous êtes dans une histoire malsaine, dans une histoire toxique, même si on vous fait du mal, vous ne prenez pas la décision de partir parce que vous le mettez tellement sur un piédestal, votre autre, que vous lui cherchez toujours des excuses. Avec l'as de denier, on vous dit que vous cherchez toujours la reconnaissance, vous cherchez toujours à ce que vos efforts soient récompensés et vous cherchez la stabilité malgré tout. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une relation toxique, malsaine, vous resterez parce que, voilà, ça ne se fait pas de partir, ça ne se fait pas de tourner le dos à votre autre, surtout s'il a besoin de vous. Alors, quel est le message de vos guides par rapport à votre vie amoureuse? Vous avez eu la pleine lune en poisson. Alors là, il faudrait vraiment sortir de votre monde imaginaire. Il faudrait revenir à la réalité, surtout si c'est des histoires qui vous font du mal. Il va falloir réfléchir et trouver des solutions pour vous libérer de ces emprises toxiques. Ce serait bien pour vous quand même, hein. Moi, je fais un petit aparté. Si franchement vous êtes dans des relations toxiques, partez. Parce que ça n'apporte jamais rien de bon. Arrêtez de trouver des excuses à peut-être à quelqu'un qui ne vous convient pas et à qui vous ne convenez pas, mais qui a tellement d'emprise sur vous que vous souhaitez rester quand même. Parce que pour vous, vous êtes dans un monde d'illusions. Cette personne ne changera pas, la situation ne changera pas. Et il va falloir quitter ces illusions pour pouvoir aller de l'avant. Nous continuons avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, votre plus grande qualité en amour, on a l'étoile. Alors, vous avez cette capacité, si on vous fait du mal, si on vous blesse, de guérir pour avancer. Quand vous aimez quelqu'un ou quand vous êtes en couple, vous trouvez toujours des solutions pour gérer les conflits. Après, vous êtes dans un optimisme. Vous croyez toujours que la personne va changer, qu'elle va s'améliorer. Et vous saisissez les opportunités qui passent sur votre route. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à occulter le mal qu'on vous fait et de trouver toujours des excuses à votre autre. Quel est votre plus grand défaut en amour? Vous avez l'impératrice. Alors là, c'est vraiment une lenteur sur les décisions. Vous laissez votre autre diriger votre vie. Vous êtes, même si vous êtes en insécurité, vous ne prenez pas de risques. Vous ne souhaitez pas quitter votre zone de confort parce que pour vous, recommencer quelque chose vous fait vraiment peur. C'est dommage. Des fois, l'inconnu n'est pas néfaste. Alors, quelles sont vos attentes dans une relation amoureuse? Avec le 7 de denier, on dit que vous aimeriez atteindre la complicité, la fusion, la passion, l'harmonie, atteindre des objectifs amoureux. Vous mettez la barre un peu haute. Il va falloir de temps en temps redescendre un petit peu parce que la barre est vraiment très très haute. Et si vous ne voyez pas les défauts en fait de la personne, vous prenez que le côté positif
et vous vous adaptez à ces défauts. Avec le 5 d'épée, on dit que vous ne cédez jamais au désespoir dans une relation amoureuse. Ça vous aide à avoir une meilleure estime de vous-même. Vous devez vous surpasser pour pouvoir anticiper, réagir aux besoins et aux envies de votre autre. C'est-à-dire que vous êtes dans un schéma d'illusion. Oui, voilà, c'est le mot. Vous êtes dans un schéma d'illusion car vous imaginez votre autre toujours mieux qu'il n'est réellement. Peut-être faudrait-il revoir, travailler un peu sur ce point. Alors, le message de vos guides, vous avez eu la nouvelle lune en Scorpion. On vous dit que vous devez travailler sur vos peurs. Les nouveaux départs peuvent être sombres au début. C'est vrai qu'on prend des risques, on peut avoir peur de la nouveauté. Mais après, ces nouveaux départs vous apporteront la lumière, vous apporteront la consécration de ce que vous souhaitez réellement. Et nous terminons par les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, quelle est votre plus grande qualité en amour? Vous avez le 7 de coupe. Alors, avec le 7 de coupe, vous suivez beaucoup votre intuition. Vous savez être dans la prudence face à une nouvelle rencontre ou aux décisions que vous prenez si vous êtes en couple. Vous ne vous bercez pas d'illusions. À vous, chers signes de feu, il vous faut du concret pour accorder votre confiance. Les paroles, c'est bien beau, mais ça n'apporte rien. Il vous faut des actes. Et donc, il faut qu'on vous prouve qu'on ait la valeur pour pouvoir vous avoir. Quel est votre plus grand défaut? Vous avez le 8 de denier. Alors, à force d'être trop dans la retenue, ça engendre un petit peu vous voyez, la carte est très très sombre, c'est peut-être pour ça que vous ne la voyez pas. Ça engendre quand même beaucoup de retard dans vos sentiments. Vous prenez tellement le temps que peut-être que vous laissez passer des gens qui auraient les compétences pour, être en couple avec vous, mais vous êtes tellement dans la méfiance, Vraiment, vous attendez le dernier moment pour pouvoir croire à quelque chose de beau. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse? Le 1 d'épée, l'as d'épée, pardon. D'une relation amoureuse, vous attendez la consécration, la création, la réussite totale. Limite, vous êtes dans l'auto-sabotage si vous n'avez pas tout réuni en même temps. C'est-à-dire que il faut que ça aille quand même assez vite pour vous. Si la personne ne réunit pas tout ce que vous souhaitez, vous passez à une autre personne. Vous avez cette capacité de ne pas revenir en arrière, de ne même pas vous arrêter si vous avez cette capacité de tourner la page si la personne ne vous convient pas. Avec le roi de denier, voilà, on vous dit que vous êtes toujours dans le défi. Vous limite trop dans l'idéalisme dans vos relations pour pouvoir vous engager. Après, une fois que vous avez accordé votre confiance, que cette personne correspond exactement à ce que vous souhaitez, alors c'est-à-dire que vous avez des critères bien définis, hein, il faut que toutes les cases soient cochées, hein, parce que sinon elle ne vous intéressera pas. Après, vous vous sentez en sécurité, en confiance, et là seulement vous vous accordez un petit peu le temps comment on va dire, d'apprécier, voilà, d'apprécier une certaine fiabilité, une certaine stabilité. Alors, le conseil de vos guides avec la lune disséminée, alors il va falloir quand même vous prenez un petit peu trop le temps de réfléchir, il va falloir quand même revoir un peu vos objectifs à la baisse. Si vous souhaitez réussir votre vie amoureuse, il ne faut pas non plus laisser les blessures du passé s'interposer.
On vous a certainement blessé, beaucoup fait de mal, mais si vous voulez aller de l'avant, il faudrait peut-être oublier tout ça et laisser la chance à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour le petit tirage express sentimental, car je ne vous le cache pas, j'avais prévu une autre vidéo, mais un petit souci d'enregistrement, puisque comme vous le voyez, je suis toujours en camping le week-end, et je n'ai pas tout le matériel nécessaire. Donc, je vais résoudre ce petit problème et je vous ferai une vidéo plus longue le week-end prochain. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ce petit tirage express vous aura plu.